Je lis du livre de Matthieu chapitre 27 au verset 26 ce qui suit. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux en ce matin de revenir une fois de plus vers toi pour comprendre ce monde dans lequel nous évoluons et marcher selon ta parole. Tandis que nous étudions ce dernier verset pour l'année 2019, que ton esprit nous aide à voir les incohérences et comprendre l'œuvre de l'ennemi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Matthieu chapitre 27, au verset 24. Je reprends pour toi. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. D'accord. Mais regarde bien maintenant. Qu'est-ce qui se passe au verset 26? Pilate le relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Explique-moi, comment peut-il dire « Je suis innocent du sang de ce juste » Donc il reconnaît, il dit que Jésus est juste. Et que fait-il? Après avoir fait battre de verges Jésus, comment peux-tu reconnaître que Jésus est juste et tu fais battre de verges un homme juste? Peux-tu m'expliquer cela? Est-ce juste? Est-ce rationnel? Est-ce logique? Non. Pourquoi a-t-il eu ce comportement? Parce qu'il y avait derrière Pilate qui était là? L'ennemi. Jésus déclare, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'a pas pris position. Intellectuellement, il avait compris que Jésus était juste. Intellectuellement, il avait compris que c'était par méchanceté qu'on voulait le crucifier. Il avait tout compris. Mais il ne s'était pas positionné. L'attitude de Pilate, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un que tu connais? Une personne qui a compris, mais qui ne se positionne pas. Pourquoi a-t-il agi de la sorte? À partir du moment où tu refuses Jésus dans ta vie, avec la connaissance, la compréhension, que se passe-t-il? Jésus étant la lumière, l'ayant rejeté, qui vient habiter en toi? L'autre. Et tu es un païen. Comment vivent les païens? Dans Éphésiens chapitre 4, les versets 17 et suivants, voilà ce que dit la Bible. Je cite, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu
à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà ce qui est arrivé à Pilate. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Quand quelqu'un a la connaissance de la vérité et refuse de la prendre, à ce moment, l'esprit malin entre en elle et elle commet des actes irrationnels. Voici pourquoi cet homme Pilate, qui a reconnu Jésus comme un juste, a fait battre de verge 39 coups de fouet à un juste et l'a livré pour être crucifié. Que fais-tu de Jésus de Nazareth? C'est pour la dernière fois, peut-être, que tu m'entends, que tu entends l'invitation divine. Certainement pour l'année 2019, pour ceux qui sont vivants. Tandis que nous entrons dans cette nouvelle année, quelles sont tes résolutions? Prions. Seigneur, merci pour cette nouvelle année qui débutera dans un instant. Merci pour toutes les nouvelles connaissances que nous avons. Et nous achevons cette année avec un choix. Nous sommes là comme Pilate. Que faire? Aide-nous par ta grâce à faire le bon choix. Nous ignorons quand tu viendras. Mais aide-nous à rester prêts. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une meilleure année que 2019. Et cela n'est possible qu'en l'acceptant et en vivant pour Jésus de Nazareth. Que Dieu te garde. Et n'oublie pas, va au lit tôt ce soir. Pourquoi? Mais si Jésus allait au lit tôt, il se réveillait tôt. Il commence à lire la Bible pour cette nouvelle année. Commence. Moi, je commence toujours le 31 décembre à partir de 17h à lire la Bible. Et je l'achève toujours avant la fin de l'année. C'est ainsi que je suis en mesure de te transmettre tout ce que Dieu me donne. Si tu fais comme moi, tu n'auras plus besoin de moi, puisque Jésus prendra le relais pour te conduire dans l'éternité. Que Dieu te garde.